Merci d'être avec nous sur Télé 50. D'abord, cet anniversaire assez particulier qui pour certains devrait être l'occasion de faire un bilan, pour d'autres encore l'occasion de s'interroger sur l'application des recommandations des concertations nationales, même si on parle désormais dialogue politique national et inclusif. Je fais allusion ici à l'an 1 du gouvernement Matata 2, gouvernement dit de cohésion nationale. Et oui, c'est le 7 décembre de l'année dernière que cette équipe a vu le jour. Les grandes lignes de cet événement avec Marlon Kachamo. Sont nommés ministres les personnes ci-après. Dimanche 7 décembre, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange nomme un nouveau gouvernement. Le gouvernement est dit de cohésion nationale, issu des concertations nationales d'octobre 2013. À cette équipe remaniée, Matata Ponyo est maintenu à son poste, le Premier ministre. D'autres ont quitté le gouvernement, comme Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre du budget, Alexandre Loubatambo de la Défense et ancien combattant, Richard Mouyej, intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Wivin Mumba. La liste n'est pas exhaustive. D'autres avaient alors effectué leur retour dans les gouvernements congolais, Théophile Mbemba, Olivier Kamitatu au plan. À la suite de ces remaniements pour la composition d'un gouvernement dit de cohésion nationale, certains ministres sont alors issus de l'opposition, notamment Thomas Loaka, Germain Kambinga et Egbake Omer. Le gouvernement est alors composé de 4 vice-premiers ministres, 2 ministres d'État, 31 ministres et 10 vice-ministres. Sur les programmes d'action du gouvernement en faveur de la population. Mais après arriva la défection du G7 au sein de l'AMP, dont certains membres font partie du gouvernement. Ils sont remplacés, principalement ceux de partis frondeurs, les membres du G7, comme ils se surnomment. 4 d'entre eux avaient alors démissionné. Au final, Joseph Kabila Kabange n'a pas fait de distinction et tous ont été remerciés et remplacés. Autre changement, la permutation des ministres de la Défense et hydrocarbures. Mais chacun de deux reste à un poste clé du gouvernement. Une année après, le gouvernement qui dirige Matata Ponyo s'emploie à accomplir la vision du chef de l'État. Secteur par secteur, les différents ministres y travaillent. Dans ces magazines animés par Jean-Marie Kassamba, certains se sont employés à expliquer leur cahier des charges. C'est au niveau sécuritaire, comme vous le savez, un programme important et ambitieux a été dicté par la volonté du chef de l'État de rétablir la paix et la consolider. Nous avons désormais une armée qui a été réformée, qui a retrouvé ses blasons d'or et qui a fait ses preuves sur terrain. Pendant que les autres parlent de ce qu'ils ont accompli. Ce grand programme que le Premier ministre a lancé de construction d'écoles à travers toute la République. Je vous assure que 500 écoles ont été construites en 2014. Et aujourd'hui, en 2014, au mois de mars, nous étions à 104 décès pour 1000 naissances vivantes. Aujourd'hui, le pays veut garantir une croissance inclusive. Les budgets votés par le Parlement s'élèvent à 8 milliards de dollars américains. Les social restent le vrai problème qui doit répondre aux aspirations du peuple congolais. La stabilité du cadre macroéconomique, la maîtrise de l'inflation ainsi que la participation de la RDC au concert des nations sont à mettre à l'actif de ces gouvernements. L'année a aussi été marquée par la détermination du chef de l'État qui est allé d'inauguration en inauguration. Mais il faut le reconnaître, beaucoup reste à faire. Les bilans de 2 ans, c'est donc l'année prochaine. Dans l'actualité de ce mardi, le Premier ministre s'est rendu sur les sites du centre de captage d'eau de la Régie des eaux. Ce déplacement fait suite à la pénurie d'eau que connaît la ville de Kinshasa depuis lundi dernier. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale ont endommagé certaines machines au niveau de la station de captage d'eau. Regardez. Pondjili, la rivière qui y coule porte le même nom. À quelques mètres se trouve le site de captage de la Régie des eaux. Ici, les dernières pluies ont endommagé les machines. Ces images montrent combien la population est à la poursuite de cette denrée vitale. Et le Premier ministre qui arrive sur place, il constate avec amertume les dégâts causés par la pluie. Ce sont 4 machines endommagées suite au contact avec les eaux qui ont quitté les lits de la rivière Ndjili.
Mais en situation normale, il n'y a pas d'eau ici? Non. La desserte en eau potable a été interrompue dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Des explications sont alors données par le directeur général. Non, ça c'est le voisin. Quand il a vu que les eaux montaient, il est venu parquer sa voiture ici, dans l'espoir que ça sera protégé ici. Malheureusement pour lui, les eaux sont montées jusqu'au niveau de la trace qu'il y a sur le mur. Le rétrécissement du lit de la rivière a fait déborder les eaux. La situation trouve son explication par le fait que les riverains agrandissent leurs parcelles sans tenir compte des limites. Le long de la rivière, ce sont des tas d'immondices jetés et qui ne facilitent pas la circulation des eaux. Le spectacle laisse à désirer. En dépit de cette dure réalité, Ernest Moukalaï rassure. L'eau pourra à nouveau couler ce mercredi dans la soirée, le temps que ces 4 machines endommagées soient remises en état. Cependant, la population sinistrée réclame de l'aide auprès du gouvernement. Poursuite de travaux de la COP 21, 195 ministres des Affaires étrangères des États participants se sont réunis le 7 décembre au Bourget à Paris, dont Raymond Tshibanda pour le compte de la RDC, le chef de la diplomatie congolaise qui a pris la parole lors de cette importante réunion, espère fermement que le précédent fâcheux de Kyoto ne se répétera point et que l'accord négocié actuellement ne connaîtra pas le même sort et qu'il sera réellement appliqué. Raymond Tshibanda en appelle à la mobilisation générale des États du monde à lutter contre les changements climatiques qui aujourd'hui sont une réalité indéniable. De la feuille de route de Bali, puis de la plateforme de Durban, nous ont permis d'arriver aux présentes assises. Contre les changements climatiques, qui aujourd'hui sont une réalité indéniable, s'impose. La meilleure expression de cette mobilisation générale, qui répond aux multiples attentes et permet tous les espoirs, est que la COP 21 accouche d'un accord global, ambitieux, juridiquement contraignant et qui donc engage tous les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La République démocratique du Congo, qui a soumis sa contribution prévue, déterminée au niveau national, le 18 2015, entend prendre pleinement sa part dans la nécessaire mutualisation des efforts afin de rétablir les équilibres climatiques. Nous devons, dans les négociations en cours, surmonter l'égoïsme et privilégier une coopération agissante dans un cadre gagnant-gagnant. Il en va de l'avenir de l'humanité, il en va de l'avenir de la progéniture de chacun de nous. Ensemble, et sans plus attendre, c'est-à-dire ici et maintenant, faisons preuve de responsabilité et convenons donc des éléments fondateurs du futur accord qui régira la gouvernance climatique mondiale. Dialogue politique national, les coordinations des étudiants de tous les établissements supérieurs et universitaires de la capitale Kinshasa réunis au sein de la synergie des étudiants congolais progressistes s'insurgent contre la manipulation politicienne dans les milieux estudiantins. Ils dénoncent également les dérives et autres antagonismes qui nuiraient aux acquis démocratiques déjà réalisés. Suivez leur déclaration. Nous voudrions faire un appel pathétique à toutes les forces vives, que ce soit de la majorité et de l'opposition, de la société civile et de toutes les confessions religieuses, de prendre part à ces assises, car nous sommes une tradition africaine, nous sommes habitués à ce genre d'exercice. C'est ça d'ailleurs notre nature. Les Africains, lorsqu'ils ont un problème, ils ont toujours eu tendance à se regrouper ou à se mettre autour d'une seule table pour essayer au moins de dégager les consensus, pour leur permettre de trouver une solution pour éviter l'écoulement de sang de leurs patriotes. C'est pour cela, en tant qu'étudiant, qui est d'ailleurs la réponse à beaucoup de problèmes qui se posent dans différentes sociétés, comme on le voit sous d'autres cieux, nous voudrions pour cette fois-ci apporter notre expérience, prodiguer conseil à nos parents qui sont des politiciens, de se mettre autour d'une table et d'essayer au moins de donner un consensus pour pouvoir permettre à la paix et à la sécurité au sein de notre territoire national. Mais en tant qu'étudiants, en tant que futurs cadres de demain, qui ont besoin de l'émergence de notre pays, projet par le chef de l'État en place, nous voudrions à ce que nous puissions nous mettre d'accord et essayer au moins de dégager des consensus pour pouvoir permettre à ce que le pays puisse aller de l'avant.
À Dialogue national toujours, les députés nationaux Justin Bitakwira plaident pour une mise en place d'un comité préparatoire consensuel, représentatif et constitué des personnalités crédibles connues dans le pays. Il a dit ce mardi au cours d'un point de presse tenu ici à Kinshasa, Justin Bitakwira, qui justifie sa position par les soucis de voir ce dialogue connaître un succès sur tout le plan, indique par ailleurs que le comité préparatoire porte la charge de la réussite ou l'échec de ce forum. La convocation du dialogue politique par le président de la République Joseph Kabila est non seulement un pas décisif vers la tenue du dialogue inclusif consacré par l'accord d'Addis Abeba et réclamé au départ par les membres de l'opposition, mais aussi une vertu démocratique dont le pays a besoin pour le moment en vue d'éviter une crise majeure. C'est ce qui ressort de la conférence des leaders de la plateforme parti politique de l'opposition pro-dialogue avec deux anciens vice-présidents, Maître Azarias Rouberois, professeur Arthur Zedingoma, le ministre honoraire, le professeur Mouchibonane, les députés nationaux Steve Mbikai et Justin Bitakwira. Président d'une plateforme des 31 partis politiques et 25 associations, Mouchibonane estime que le dialogue est l'unique voie pouvant amener aux élections. Nous allons au dialogue, voulons dire qu'un politique responsable ne fuit pas les débats, ne prête pas des intentions aux autres. Compte tenu de ce que je vous ai dit, nos pairs, les partis politiques, les 31 plus les 25 associations sont pour le dialogue parce que c'est à l'intérêt du dialogue qu'on voit si dans le discours du président il y a des choses dangereuses contre la République. Il n'y en a pas, parce que la réduction du cours des élections, du processus électoral peut se réduire à dire nous y allons avec des élections combinées en un seul scrutin. Est-ce que c'est ça changer le mode électoral? Non. L'opposition dans sa diversité est une force à capitaliser pour sauver le processus électoral en établissant un calendrier électoral réaliste. Mais pourquoi les dialogues? Politiquement, la situation est grave. Elle appelle les intelligences, elle appelle la sagesse de la République. Voilà ce qui nous introduit au dialogue. Nos valeurs, c'est que nous avons toujours résolu nos problèmes sous l'arbre à palabres. Nous savons que, sûrement, un nationaliste, un bâtisseur, sûrement que derrière tout, il doit y avoir une intention bénéfique à la République. C'est-à-dire, quitter le pouvoir et ne pas léguer ce que Mobutu avait dit, après moi ce sera le déluge. Après les exposés, place à la déclaration commune lue par Maître Efolé du RCD et signée par les leaders de cet événement. On va parler de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, ce parti politique qui prépare son congrès ordinaire, les deuxièmes du genre à l'heure actuelle. Les choses sont aux préparatifs et son autorité morale, qui n'est autre que les ministres de l'économie, Bahati Lukwebo, tient à la réussite de cet événement. Il a rappelé aux membres, regardez. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti politique de la majorité présidentielle, est cher à Modeste Bahati, organise du 11 au 12 décembre 2015. Comme l'indique cette publicité qui fait bon écho à travers les médias, ce grand rendez-vous est prévu pour le 10 décembre prochain. Et des préparatifs qui vont bon train, Bahati Lukwebo, autorité morale du parti, se veut au courant de tout pour un congrès réussi. Je suis venu voir les membres du directoire national qui sont autour du président national intérimaire en train de préparer cette importante rencontre. Ici, il est question de peaufiner les stratégies afin de réussir brillamment cette rencontre qui a lieu chaque 5 ans. C'est ainsi que se sont réunis le directoire national, la Ligue de jeunes, la Ligue des femmes, bref, tous les hauts cadres et cadres du parti, honorés de la présence de leur numéro 1. Pour ce dernier, qui a exhorté ceux qui vont y participer à donner le meilleur pour la réussite de ces travaux, il le faut car la FDC est l'affaire de tous. Chacun de nous, chacun et chacune fournissent le maximum pour que cette journée-là soit une réussite.
Préparation des listes des participants, canalisation des inscriptions des membres et loger les invités, telle est la charge du comité préparatoire présenté par le président national Placide Tshisumpa. On le rappelle, l'événement aura lieu le 10 décembre 2015 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Faire connaître les comités nationaux des coordinations du Fonds mondial des luttes contre les VIH-Sida, la tuberculose et les paludismes, ainsi que son rôle. Tel est l'objectif de la conférence organisée par le bureau de cette instance qui évolue sous l'égide du ministère de la Santé publique. C'était lors d'une journée qualifiée événement.